Bonjour mes chers élèves, maintenant vous allez suivre avec moi un cours des arts graphiques intitulé le message calligraphique. Alors le logotype. Alors le logotype est un mot qui est progressivement passé du jargon professionnel au langage courant. Un logotype, c'est un signe de marquage faisant référence à un univers de valeurs qui fonde la marque ou la collectivité qui l'utilise. Alors, le logotype est d'abord un nom accompagné d'une mise en forme graphique spécifique. Il peut être typographique, pictographique ou idéographique ou représentatif ou symbolique. Dans tous les cas, il doit être perçu dans la globalité d'un discours graphique. Alors, la mission d'un logotype est de satisfaire trois fonctions. Alors, on va voir ensemble ces trois fonctions. Alors, la fonction principale est représentative et expressive. Le logotype doit identifier le groupement qu'il représente par l'usage de codes permettant la reconnaissance de ces valeurs. Et en ce qui concerne la deuxième fonction, vous allez voir que il est référentiel et informatif. Le logotype donne des informations sur l'identité du référent, son nom, obligatoirement d'autres indications, parfois bien sûr, et autrefois on va revenir à la troisième fonction. Il est empathique. Le logotype s'adresse à une cible. Il joue sur la singularisation pour distinguer des groupes et susciter l'adhésion aux valeurs des référents, comme vous voyez. Alors maintenant, on va voir les signes graphiques. Alors, dans ce chapitre-là, on va commencer par le sigle. Alors, le sigle désigne l'abréviation utilisant les lettres initiales de la raison sociale d'une entreprise. Quand le sigle peut être prononcé comme un mot, par exemple l'UNESCO, il sera remplacé par un logotype. Quand l'entreprise est identifiée par un sigle, alors que sa motorité n'est pas établie, il faut accompagner sa représentation graphique par l'intégralité de sa raison sociale. Alors, toujours dans les signes graphiques, on va voir ensemble le signe de marquage. Alors, ce signe de marquage, c'est très essentiel. Suivez avec moi. C'est le signe de la propriété ou de l'appartenance à un groupe. Le vrai marquage est indélébile et permanent et fait appel aux techniques d'empreinte comme le poinçon. Aujourd'hui, les entreprises qui utilisent les principes structurants des signes des compagnons donnent l'indice de groupe fiable, puissant, qui partage les valeurs du compagnage. Alors, en ce qui concerne le monogramme, toujours dans les signes graphiques, on va voir que le monogramme son origine est ancienne. On en trouve sur les monnaies romaines. Le monogramme concerne toujours les lettres initiales d'un nom, comme vous voyez sur l'image à côté. Alors, toujours les lettres initiales d'un nom patronymique, souvent constitué d'un entrelacement entre l'initiale du prénom et du nom propre. Ne pas confondre avec, bien sûr, il ne faut pas confondre avec le sigle. Comme vous voyez, dans l'origine n'est pas patronymique. Alors, toujours dans les signes graphiques, on va voir la signature. Vous voyez ici une signature d'un peintre connu comme Picasso, mais on l'a utilisé bien sûr dans comme autre référence, par exemple dans le domaine des voitures. Alors la signature est un logotype puisqu'elle représente l'identité du scripteur. C'est bien un mot accompagné d'une graphie spécifique et bien sûr elle est toujours unique. Alors le logographe, c'est un signe représentatif d'un mot. Il est donc lu globalement à la différence
entre la typogramme qui peut être lu normalement. La plupart des signes indiquant les monnaies sont des logographes, comme vous voyez ici dans l'image. Alors c'est un mot, le typogramme est un mot qui peut être lu normalement accompagné d'un style typographique ou calligraphique spécifique. On dit aussi le logogramme, comme vous voyez sur l'image juste à côté. Alors la marque de firme. Alors la marque de firme, c'est, vous voyez ici une image très connue, très familier dans le domaine graphique ou publicitaire. C'est une image d'un produit très connu qui s'intéresse aux produits informatiques. Alors, c'est le signe de la propriété commerciale. Il s'agit généralement de la combinaison d'un visuel. Toujours, ce visuel, il est symbolique, et d'un logogramme. Ce signe représente l'histoire, si vous voulez, l'histoire totale de l'entreprise. Il est redessiné tous les 10 ans environ, mais affirme la pérennité de ses valeurs. On parle toujours des valeurs dans ce domaine publicitaire. Dans le cas d'une entreprise dont la notoriété est internationale, il arrive que l'emblème soit seul parfois, et on va revenir à ce point-là, dans les slides qui vont venir. Alors, en ce qui concerne toujours la marque de produit, restons sur la même image, mais cette fois l'autre elle était un peu ancienne, et celle-là elle est toujours familière dans ce domaine informatique. C'est l'identité graphique d'un produit spécifique. Elle peut être ou non associée à la marque de firme. Il permet de nombreuses déclinaisons pour identifier les divers services ou activités toujours d'un groupe connu ou indiqué. Regardez là la pictogramme. Alors, dans ce domaine des pictogrammes, vous avez devant vous plusieurs dessins qui font partie d'un que l'on peut nommer aussi pictogramme. C'est une image représentative généralement je dis figurative, qui a été stylisée et simplifiée à l'extrême. Alors là, je souligne cette phrase, il est toujours stylisé, simplifié aussi, mais simplifié à l'extrême de la simplification. Si l'image a été synthétisée et exprime une idée, alors il devient un idéogramme dans le contexte multimédia, où on utilise aussi le mot icône, Alors là, vous voyez le symbole. Alors le symbole, parlons du symbole, le signe de marquage peut s'appuyer sur un symbole. L'image est toujours simplifiée, et je vous l'ai déjà dit et je l'ai déjà expliqué, mais elle a une valeur évocatrice, et ça c'est le plus sur le symbole. Il a toujours une valeur évocatrice, bien sûr, qui évoque une idée ou un principe, si vous voulez. Il faut être très attentif au code utilisé par la cible concernée, parce qu'un symbole n'a pas la même valeur de communication dans différentes cultures. Chaque culture peut interpréter l'icône, tout dépend de la culture et des pensées de cette culture. Alors, maintenant revenons à l'emblème. L'emblème, c'est un domaine, c'est l'attribut pictographique ou idéographique chargé de représenter les valeurs d'un groupe ou d'une personne. À l'origine, l'emblème était constitué d'une figure ou aussi d'une devise et d'un encadrement. On peut voir son origine dans l'héraldique médiévale. Aujourd'hui, on parlera d'emblème pour désigner des éléments comme iconiques d'un logotype, comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Alors, l'idéogramme. Alors, l'idéogramme, vous voyez déjà que le nom, il est composé. Idée et gramme. L'idéogramme. Alors, l'idéogramme est un signe connotant exclusivement une idée. Toujours l'idée, elle est là, il est présente. Ou un concept pour le présenter. On le distingue donc du pictogramme, qui a toujours une
relation, faites attention là parce qu'il ne faut pas mélanger ces références-là. On le distingue donc du pictogramme qui a toujours une relation analogique avec le mot qu'il désigne. Il y a toujours une relation entre la désignation et l'image iconographique. Les idéogrammes sont à la base de l'écriture chinoise, maya et des hiéroglyphes. Les dessins sont devenus des mots, ils sont vus et prononcés. En Occident, de nombreux éléments de signalétique comportent des idéogrammes compris de tout le monde. Alors, les logos siglotypes. Alors là, les logos siglotypes, on va voir que le logo se forme sur la base d'abréviations, mots raccourcis dont on ne garde que quelques lettres, les premières ou les dernières, par exemple, les premières ou que ce soit les dernières aussi, par exemple. D'acronymes, d'abréviation d'un groupe de mots dont le résultat se prononce comme un mot, comme l'ONU ou l'UNESCO, comme vous voyez dans l'image juste à côté. Par le signe groupe de mots raccourcis, nous concevons que la première lettre de chaque mot. Une variété particulière du siglotype est le monogramme constitué des initiales d'un compatronymique entrelacé. Le monogramme rappelle la signature d'une œuvre d'art et connote bien sûr le luxe, et qui dit luxe dit élégance aussi. Alors, regardons tous ensemble ce document. On va essayer de l'analyser tous ensemble pour récapituler et pour revoir et revisiter tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, s'il te plaît, décrypte-moi un logo comme vous voyez ici. Alors, vous voyez bien que c'est un logo de l'UNESCO. Regardez, juste en haut, qu'est-ce qu'on distingue? Un toit qui symbolise quoi? Il symbolise la protection de la culture. Là, il symbolise une certaine, si vous voulez, une certaine protection de culture. En ce qui concerne les lettres UNESCO, l'UNESCO, des lettres majuscules, bien sûr, elles ne sont pas minuscules, pour montrer la grandeur et l'élégance et que l'organisme est un organisme majestique, comme des colombes. Et aussi, on le voit bien comme des colonnes qui soutiennent un édifice. Et vous savez bien que les colonnes jouent un rôle très essentiel pour maintenir l'équilibre d'un édifice quelconque. Alors, en ce qui concerne les trois lignes juste en bas, c'est un podium à 3 degrés qui représente l'accès, la promotion et aussi, à ne pas oublier, le soutien à l'éducation, la science et la culture. Et ça, c'est parmi les notions iconographiques d'un tel organisme que l'UNESCO. Et le tout, bien sûr, c'est un temple gréco-romain stylisé pour rappeler l'importance capitale et de l'Antiquité dans l'héritage artistique, scientifique aussi et culturel mondial. L'affirmation que la culture est quelque chose, bien sûr, de sacré, comme vous voyez et comme vous savez tous. Alors, laissons cette culture sacrée et je vous dis merci pour votre attention, bien sûr, et bien sûr à la prochaine vidéo. Au revoir.